Alors nous sommes le jeudi de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, je ne vais pas m'éterniser dans la préparation de la Pâque. Simplement, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo les différentes références bibliques qui peuvent se rapporter au jeudi saint. Je vais tout de même lire quelques passages qui font partie de la parole d'aujourd'hui. Auparavant, nous allons glorifier notre Seigneur par la lecture d'un psaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, « Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. » Aujourd'hui, avant de continuer, il s'est passé quelque chose d'étrange. J'étais revenu du travail aux alentours de 18 heures et parce qu'en stage, ces temps-ci, je ne fais pas les mêmes horaires que d'habitude, mais fatigué. Vraiment, je me sentais fatigué. Les yeux lourds, j'avais vraiment envie de dormir. Et puis, il a fallu quand même que je prenne un petit peu le dessus sur cette fatigue et que je fasse quelques courses. Revenu de course, je rentre à la maison et j'avais reçu dans la journée une invitation à la prière. Alors, je me demandais vraiment si j'allais y aller, avec une envie quand même d'y aller, mais vraiment une envie, malgré moi, d'aller à la prière. Et quand même, j'ai à un moment donné pris cette décision de rester à la maison, de faire ce que j'avais à faire à la maison, quitte à ouvrir ma Bible, à vraiment bien regarder, bien préparer cette vidéo avec les lectures sur le jeudi saint, etc. Mais je me sentais quand même fatigué et je ne me sentais pas réellement capable de préparer quelque chose et je me demandais finalement quelle consistance allait avoir cette vidéo, si j'allais aller dans ce sens de lire tous les passages ou d'en lire certains, comment organiser, comment raconter, etc. Sachant bien sûr que je n'ai pas spécialement lu encore de bout en bout les épisodes concernés. Et quand même, j'avais des choses à faire à la maison. J'étais fatigué. Je sais que demain, je dois me relever tôt. Et je n'ai pas résisté au besoin et à l'envie irrépressible, au pluriel, d'aller à cette soirée de prière. Je me sentais vraiment emporté vers cette soirée de prière. J'avais sans cesse cet élan, cette sorte de suggestion en moi qui me disait « Va à cette soirée de prière. Tu en as besoin, il faut y aller. Tu en as envie, il faut y aller. » J'entendais toujours, voilà, j'entendais cette suggestion en moi-même « Vas-y. » Et je n'ai pas regretté. J'y suis allé. Il s'est passé vraiment de grandes choses. Je pense aujourd'hui que le Seigneur veut vraiment me faire progresser sur le chemin de la foi, d'une façon absolument significative, notamment en ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, le pasteur que je suis allé écouter a bien parlé de certains dons du Saint-Esprit qu'il était vraiment très très important de demander au Seigneur de nous donner pour l'édification de notre vie spirituelle. Et je pense que c'est par ce désir d'aller à cette soirée de prière qu'il a voulu me dire « Maintenant, Laurent, progresse, avance, édifie-toi ».
Et c'est le message que j'ai reçu ce soir. Et je voulais en témoigner. Gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que c'est une réelle grâce. Parce que oui, des grâces, j'en reçois comme ça, des grâces matérielles qui sont déjà très belles, miraculeuses, pour lesquelles je remercie et je glorifie le Seigneur. Mais là, c'est réellement une grâce qui me laisse entrevoir réellement, clairement pour moi, hein, ça n'a aucun doute, que réellement le Seigneur veut que je m'identifie en communiquant davantage avec le Saint-Esprit. C'est donc quelque chose que je vais faire probablement après Pâques, soit après Pâques directement, soit quand va arriver la Pentecôte, je vais voir, mais en tous les cas, quelque chose que je vais m'appliquer réellement à faire. Parce qu'il y a très longtemps déjà, d'une part, hein, que j'ai promis de faire un grand exposé sur le Saint-Esprit, mais là, je vais m'intéresser quand même vraiment davantage au Saint-Esprit, je crois. Voilà. Et c'est donc cette expérience que je voulais partager avec vous parce que c'est tangible, hein, c'est du vécu. Voilà, c'est pas on s'imagine que. Non, 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 c'est vraiment du vécu. C'est tangible et c'est clair. Hein, ça peut pas être plus clair. Lisons Apocalypse 1, 5, 8. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Luc 4, 16, 21. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Nous pouvons réellement acclamer cette parole de Dieu et le remercier réellement qu'il soit dans nos vies, qu'il soit présent, qu'il soit actif et qu'il nous permette aussi d'être actifs, qu'il crée en nous des désirs réellement pour accomplir sa volonté. Amen. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Demain matin, le vendredi saint, notre Seigneur est crucifié. J'entends bien sûr, nous sommes le jeudi saint. Le jeudi saint, en l'an 30, à peu près à la même période, début avril de l'année 30, probablement, Jésus a été crucifié le vendredi matin à 9h. 9h, c'est dans l'Écriture. C'est à 9h que notre Seigneur a été crucifié. À 9h du matin. À l'époque, sans compter aujourd'hui naturellement le décalage qui peut être produit par les changements d'heure qui ont été institués par la vie moderne. Mais peu importe, c'est symbolique. À 9h demain matin, nous chrétiens, nous devons avoir cette pensée. Nous devons prier. Alors si nous sommes au travail, c'est plus difficile, mais nous devons prier à un moment donné, dire Seigneur, tu es mort pour nous. Tu es mort pour nous à 7h le vendredi saint. Tu es mort pour nous, Seigneur mon Dieu, en rémission de nos péchés. Merci. Toujours rendre grâce
rendre gloire à notre Seigneur Jésus. La foi nous conduit à prier, mais la prière n'est pas suffisante. Nous avons besoin aussi, bien sûr, nous avons besoin, nous, de faire des œuvres pour plaire à notre Seigneur, et parce que la foi aussi, bien sûr, nous donne la charité, et que cette charité, cet amour, se traduit par des œuvres. Alors, nous pouvons réellement rendre gloire à Dieu. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ, notre Seigneur. La charité, c'est en d'autres mots, en un autre mot, c'est l'amour, la charité. La charité est la vie. Donc, en son amour, nous avons aussi l'amour. Nous avons l'amour d'autrui, l'amour de nous-mêmes et l'amour d'autrui. Demandons à notre Seigneur réellement de nous aider à devenir de meilleures personnes, de meilleurs chrétiens. La foi est capable de tous nous sanctifier. Lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23-26. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et je pense que je vais terminer là avant les prières finales. Le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Savoir réellement que notre Dieu est un Dieu d'amour, qu'il nous laisse toujours le choix de le suivre ou de ne pas le suivre, et qu'une fois qu'on a décidé de le suivre, réellement, nous allons d'abord nous rapprocher de lui, et ensuite, quand nous demanderons, nous recevrons. Quand nous allons frapper à la porte, on va nous ouvrir. Et forcément, quand on va engager comme ça avec notre Seigneur une relation de proximité, notre Seigneur nous répondra, quoi qu'il arrive. Et je pense que nous pouvons donc maintenant terminer par quelques prières afin de rendre grâce à notre Seigneur Jésus et à sa très sainte mère, en l'honneur de sa très sainte mère qui a vécu de terribles souffrances en voyant son Fils lui-même souffrir, s'offrir en sacrifice pour toute l'humanité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, merci d'avoir offert ta vie pour racheter nos péchés. Notre Père qui es aux cieux, nous pouvons également te remercier parce que tu t'es incarné dans ton Fils Jésus. Tu as donné par ton esprit à Marie cette grâce dont tu l'as comblée pour porter ton Fils unique.
tu as fait se réaliser tes plans par ton Fils. Alors Seigneur, nous devons réellement te remercier. Te remercier, mon Dieu, pour avoir amené ton Fils sur la terre, ramené vraiment la paix, afin que tous nous puissions avoir la vie éternelle, la charité, la vie. N'oublions jamais, Seigneur mon Dieu, nous n'oublierons pas en tant que chrétiens que tu es le chemin vers le Père, parce que tu es la vérité et la vie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.